Il est 7h-10, c'est la revue de presse, Thomas Schnell. On ne rigole plus ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Il n'a jamais été aussi facile de se procurer du gaz hilarant du protoxyde d'azote, dont les effets euphorisants séduisent les plus jeunes. J'apprends qu'ils appellent ça des ballons. C'est lié au mode de consommation de cette drogue qui fait des ravages et qu'elle est vendue à la sauvette à l'entrée des quartiers. Elisabeth Gardé et Thomas Di Quattro sont partis en reportage au Mureau, c'est dans les Yvelines, quartier des Bosquets. Ils ont vu en gros sur un mur écrit « Ballon 7 jours sur 7 ». 4 ados de 15 ans leur ont indiqué que le vendeur revenait à 19h. 19h, c'est l'heure du drive, explique-t-il. Vendu sur les points de deal, cette drogue inquiète le patron du commissariat local face au désastre sur les cerveaux en cours de développement. 50 centimes la dose pour se flinguer les neurones comme la colle à rustine le faisait il y a 40 ans. La lutte contre ce fléau est difficile puisque ce n'est pas considéré comme un stupéfiant. Une loi transpartisane prévoit l'interdiction de la vente du proto. Mais acheté par des grossistes puis vendu à la sauvette, on retrouve ces capsules partout. Selon les policiers, les services techniques des mairies, les bailleurs interrogés par nos confrères, on les retrouve usagés dans les halls d'immeubles, les parkings souterrains, les lisières de forêt devant les bâtiments des entreprises. La drogue du pauvre, nous dit-on. À la une également, Thomas, les images glaçantes de la bande de Gaza. Et qui affame le plus l'autre? C'est Philippe Gély dans son éditorial du Figaro qui pose ce constat accablant. D'un côté, nous avons les images honteuses d'otages israéliens squelettiques diffusées par le Hamas. Les terroristes islamistes sans foi ni loi utilisent la barbarie absolue pour piéger Benyamin Netanyahou dans son chantage à la fin. Pas de traitement de faveur pour les otages tant que des couloirs humanitaires ne seront pas ouverts pour acheminer la nourriture nécessaire aux 2 millions de Palestiniens. Jamais, dans sa légitime défense après l'agression sans précédent, Israël n'aurait dû s'abaisser à ce point d'inhumanité qui permet à son ennemi de se prétendre au même niveau, écrit notre confrère. De son côté, Thomas Poupeau a pu s'entretenir avec l'ancien otage Tal Shoham pour le Parisien aujourd'hui en France. Détenu 8 mois avec l'un des otages à la silhouette famélique, il a l'estomac retourné. Je pensais qu'après ma libération, les conditions des otages s'amélioreraient. Là, il n'est plus qu'une coquille vide. Je crois qu'il n'a plus aucun espoir d'être secouru. Il pense qu'il va être enterré dans la tombe qu'il a lui-même creusée. Les détails de sa détention inhumaine sont à retrouver sur les 2 pages du journal. Personne n'aurait gardé des animaux dans une telle situation, glaçant. Enfin, je lis dans l'opinion les nouvelles habitudes des jeunes et du couple, alors que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de décès que de naissances en France au premier semestre de cette année. Notre consoeur Marie-Amélie Lombard-Latune a interrogé la sociologue Marie Bergstrom pour comprendre les ressorts des relations entre les jeunes générations. Il reporte toutes les étapes du passage à la vie adulte. La fin des études, le départ de chez les parents, le premier emploi stable, l'installation avec le conjoint et l'arrivée du premier enfant, avec un phénomène notable, les allers-retours entre le célibat et la vie de couple. Résultat, l'âge moyen du premier enfant a reculé à 29,1 ans en 2023. C'est 50 plus qu'en 1974. Entre conception familiale et crise environnementale, c'est le péril vieux qui nous guette.